Amis auditeurs, auditrices, internautes, Banj FM, bonsoir. Nous comptons rejoindre dans cadre d'émission pour l'après-midi qui c'est mercredi 17 mai 2023. Comme nous t'ai annoncé au mercredi dernier, jeudi on a poursuivi l'émission non côté semaine dernière nous t'a parlé de contrat. Nous t'ai essayé de parler d'une manière générale, mais jeudi nous allons parler de contrat de loyer. Que dit la loi haïtienne sur les loyers? Je répète, que dit la loi haïtienne sur les loyers? Eh bien, amis internautes, auditeurs, auditrices, nous connaissons émission ça. C'est une émission qui est présentée par moi-même, Stevenson Jeune, Grévy Vilsain, Gerbens Juré. Eh bien, pour nous parler de ce sujet-ci là, nous avons bien avec nous comme invité pour nous développer ce sujet ça, c'est Maître James Gentil. Bonsoir camarade Vilsain. Bonsoir Maître Jeune, bonsoir Maître Juré, bonsoir camarade Gentil, également notre confrère et metteur en ordre Mackinson Demarat avec notre coordonnateur qui est avec nous dans le studio. Donc c'est toujours un plaisir pour nous là dans cadre d'émission nous à qui de droit pour nous parler du droit. J'en ai toujours dit pour nous former, informer toute une population pour ça qui a rapport avec droit dans le pays d'Haïti. Donc et mon content pour me lancer avec nous et m'a salué également toute fan émission à qui de droit également Banj FM qui a suivi l'émission ça. Donc c'est un plaisir pour nous parler de ce sujet ça. Merci camarade Vilsain. En fait, bon, d'après vous mais qui ça monsieur t'a dit. Et bon, m'a tout profiter saluer arrivé Oudino chéri qui est dans le studio ensemble avec nous aujourd'hui ainsi que notre camarade, notre metteur en onde Mackinson Demarat et camarade Gerbens, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir, bonsoir Stevenson, bonsoir Grévy, bonsoir Demarat, bonsoir à notre invité spécial aujourd'hui et qui c'est camarade James Gentil, donc qui pourra parler, causer sous droit avec nous à Soya, donc ce sujet qui dit que dit la loi haïtienne sur les loyers. En fait, nous pourrons parler sur loyer et sur point ça. Nous dit tout le monde qui a beau émission si là, bienvenue. Merci camarade Gerbens. Aujourd'hui, nous allons parler de loyer, contrat de loyer. Ou du moins, contrat de bail à loyer. Camarade de James Gentil, bonsoir. Bonsoir Maître Jeune, bonsoir Juré Gerbens, bonsoir Grévy Vilsain. Moi, saluer ici coordonnateur et metteur en onde là. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour me participer dans l'émission ça côté que nous pourrons parler des loyers. Moi profiter saluer tout le monde qui déjà mettait à bord pour autant d'émissions ça spécialement ma famille, madame moi ainsi que les amis, les collègues. Merci camarade Gentil. En fait, nous allons prendre une petite pause tout court, nous allons tourner pour suite émission. Chef, bonsoir pour même qui fait brancher ou à suivre émission pour l'an, émission à qui des droits, son émission qui a caractère juridique qui est là pour le former, informer toute une population en ce qui a trait avec le droit, en ce qui a trait avec les informations juridiques. Plus précisément, la population haïtienne. Comme je l'avais annoncé, aujourd'hui on va parler de contrat de loyer. Autrement dit, que dit la loi haïtienne sur les loyers? Eh bien, dans un premier temps, pour nous parler des sujets-ci là, dans un premier temps, on a parlé de louage. Ensuite, on a bien pour nous parler de parties qui sont capables de contracter en matière de loyer. Ensuite, on a bien pour nous parler de suspension du contrat de bail à loyer. Et puis après ça, on a fait place avec invité nous qui c'est Maître James Gentil qui pourra nous plus de détails sur question de loyer en Haïti. Après, on a fait place avec camarade Gerbens Juré qui va parler non comme à l'accoutumée qui va parler non de l'adage la semaine. Eh bien pour commencer nous allons essayer de définir louage suivant le code civil haïtien. Le louage suivant le code civil haïtien, plus précisément en son article 1481, nous stipule ce qui suit. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Je répète, suivant l'article 1481 du Code civil haïtien, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix
que celle-ci s'oblige de lui payer. Donc, suivant définition ça, et me dire que en pile dans nous là, essayer de comprendre qui ça veut dire. Parce que en pile haïtien dans moment là, bon, depuis des années, qui a pas affronté ça que les loyers au loyer au fond un certain temps, eh bien, et nous allons faire place ensemble avec camarade Vilsain qui va dire nous qui est parti qui est capable de contracter ça que les loyers. Parce que normalement, ou vient non caille, ou jeune monde qui est responsable, au fond on entend ensemble avec lui, même Jean Code civil dans dit nous ça dans article 481 qui dit que c'est un lien qui gagne entre deux mondes, yon a fait l'autre jouer un privilège moyennant les gagne un petit cob li bail pour ça. Eh bien camarade Vilsain sur C, je vous dis encore bonsoir. Encore une fois, bonsoir maître jeune. C'est un plaisir encore pour nous parler dans l'académie sur nous parce que son bagage chaque jour et n'a confronté ça parce que soit ou gain propre caille ou bien ou c'est locataire donc pour louer caille et puis on confronté avec quelques problèmes qui viennent devant soit pour question cob caille cap monter sur dans année donc et soit des débats qui étaient dans contrat, des clauses ou bien des articles qui étaient dans contrat que y a violé, bon yo pas respecté yo. Donc chaque jour n'a confronté ça. Moi c'est que tout au long de l'émission, il y a quelques questions que n'a répondre, n'a aider nous et puis j'en ai toujours dit là, il y a opportunité tout pour poser des questions soit sur forum nous également sur et dans cadre commentaire nous avons toujours poser questions n'a répondre après. Donc j'ai pas grand chose à dire pour ça qui concerne et contrat de bail parce que il y a deux monde de parler de contrat de bail loyer donc il y a deux parties pour louer donc on va louer propriétaire là et également pour louer locataire là. Donc c'est deux parties ça qui extrêmement important. Propriétaire là c'est mettre caille là donc c'est lui-même qui louer caille là donc c'est pour les lier et avec des preuves et tangibles concrètes et également ou pas jeune locataire là. Donc locataire là ça c'est monde qui louer caille là. Donc les vini côté propriétaire là il dit que et les vinn louer en caille. Ça qui arrivé à défaut de propriétaire là qu'on y a là si propriétaire là pas là il y a deux monde qui remplacer. Premièrement avocat qui remplacer donc c'est avocat propriétaire là qui dit que c'est moi responsable je suis l'avocat du propriétaire donc les comme ça l'a casser pour lui normalement l'a contracté pour lui ou du moins c'est mandataire là. Donc les cas quitter un mandataire là par exemple mon a voyagé ou bien mon a et l'autre occupation mon a déplacé il dit que il quitte un mandataire donc pas oublier que dans cadre mandataire yo les cas ballon mandat écrit comme ça tout le cas ballon mandat verbal donc faut pas ignorer ça pas oublier que même dans cadre contrat de loyer nous t'ai parlé de contrat et de bail loyer verbalement donc comme ça tout mon a caboli par écrit. Donc il y a deux façons mon acaboli. Donc il est toujours plus recommandé nous dans la dernière émission nous, il est toujours plus recommandé pour un contrat qui est écrit dans main. C'est vrai presque même force gain mais gain qui a glissé là-dedans. Les comme ça les plus difficile pour trouver les clauses, les plus difficile pour trouver les articles ça qui discuté à l'intérieur du contrat ça. Donc les plus difficile donc et peut-être on toujours référer mon pour faire ça. Donc idem pour locataire là, pas oublier que locataire là tout cas représenté par un représentant soit avocat qui vient qui dit que ah m'gon monde qui l'autre bois cap louer en caille parce pas oublier que m'ka pour rentrer en Haïti m'a pour le cas de Haïti et puis mes États-Unis me dit besoin caille pour me voyons un avocat me un représentant donc pour la contracter pour moi donc pour la signer un contrat les conseils avocat venir dit ah moi gain client cap chercher un caille pour louer pour telle durée donc là il discuter pour lui il négocier pour lui parce que il y a un aspect qui est très important c'est ça qui concerne le prix. Donc contrat les discuter prix les discuter durée de bail là donc pour combien de temps et bail ça la fête et les négocier toute clause qui plus important yo et puis les signer pour les comme ça et locataire la venir et puis les habiter là-dedans. Donc et pas oublier que durée le ka varier gain côté jusqu'à 6 mois gain côté c'est 1 an gain côté tout qui peut-être ka font un contrat indéterminé ensemble avant l'aime dit contrat indéterminé donc qui pas gon durée vraiment donc très souvent en Haïti et ces derniers temps dans tout contrat nous mettez non renouvelable donc c'est une façon qui a protégé tête donc et m'pa parler trop c'est là ça fait devant ensemble avec exactement mais gentil et bon on se dit deux go bagarre là si permettre me m'approprier pour internautes auditeurs auditrices Banj FM ou du moins fan émission Aki de droit qui c'est deux monde qui capable contracter un contrat de bail à loyer bon plus focus sur cadre et propriétaire là parce que ça a souvent répété dans la société noire côté parfois au qu'on louer un caille dans mais un monde sous prétexte que c'est le propriétaire là et puis devant autant de soit venir mettre dehors yo voyer inviter au tribunal que monde ça ou te louer dans mais là c'est pas jam lui même qui te met caille là on dit moun yo on t'a parlé tout de en cas d'absence propriétaire là il est capable gagner avocat li OK ou du moins li mandaté yon monde
Bon, de même pour avocat, quand même, avocat, c'est un mandat lié tout. Exactement. Ok? Bon, eh bien, on dit moun yo, c'est pas un bagage qu'a fait. Excusez, spécifier, pas oublier que yon avocat, il a plus titre que yon mandataire. Yon mandataire, on sait personnel, on sait mon cousin, on petit famille, etc. Oui, je suis d'accord. Mais ça me développe moun yo, ouais. C'est pas comme si ou pral louer Kailan, moun nan dou, mettre Kailan, quitter, et lik pour louer Kai ça. Non pas fin d'accord que fan émission à qui de droit apprend ça dans mes moun, parce que moun n'a pas qu'à seulement dire nous ça de bouche à l'oreille, gen yon papier qui là pour ça même, qui les mandats côté à clair ou après côté yo bay moun ça propriétaire là bay moun ça droit li capable louer Kai ça en absence ou du moins non. Dans le cas contraire, excusez, bah mettons un petit bémol là-dedans. Alors, là, on parle de mandat pour des moun yo. Si moun a par exemple, il trouvé en terre étrangère, donc il a un mandat, mais mandat ça l'a passé dans le consulat côté de consulat pays, donc pour le passer au ministère des Affaires étrangères, pour signer et autres, homologuer et autres, en façon pour le cas reconnu. Et en demande ça, il va dire mais qui ça mon a fait. L'aime dit qui ça le café, il ka ba mon doit pour louer kay là, mais qui voit que il ka dire soit pour louer kay là ou bien soit pour garder kay là seulement, il pas droit pour louer. Donc si louer, yo ka relé moun ça la justice. Donc là encore ka dit mon a bon droit pour vendre kay là pour moi, m'ka bon droit. Donc en demande elle ka dit tout ça vle là-dedans. Oui, c'est pour nous représenter mon dans toute intégralité, mais c'est seulement droit que le bol à l'intérieur du mandat. Mais si mon a trouvé en Haïti, par exemple, m'a déplacer m'gal dans nord, on travaille besoin ou du moins si besoin décharger de quelques tâches, moi ba mon mandat, les on ça m'gal ka un notaire, là-dedans notaire et abba mon dans mandat, les on ça la notarié donc et là il y a tout pouvoir parce que même gens avec un mandat qui passe dans consulat. Merci camarade Wilson, en fait et normalement on parler de contrat, il y a une suspension tout. Contrat qui a commencé le pas fini. Exactement. Eh bien, sous point ça, camarade Gerbens va dire nous. Qui ça la loi dit non ça? Camarade Gerbens, vous avez la parole. Merci beaucoup, camarade Stevenson, parce que vous décidez que nous parlons de suspension de contrat. Donc, permettre que me dit à fin d'émission, c'est là que notion ça que nous pourrons louer là, c'est complémentarité de notion que nous avons et semaine passée quand que nous avons parlé de conditions et nécessaires ou les conditions de validité et d'un contrat côté que nous avons parlé de parmi ces conditions de cité et les 4 conditions suivant la loi haïtienne qui c'était consentement et capacité et puis nous avons parlé également de cause et licite et etc. Donc c'est presque le même bagaille, sauf que nous avons un cas qui est spécifique. Tout à fait. Côté que nous avons parlé de contrat de bail à loyer. Donc, dans le cas de contrat de bail à loyer, donc à noter que pendant des bails là, nous arrivons au moment côté que nous pourrons dire, il n'y a pas que des contrats de bail à loyer. Il y a plusieurs contrats de bail, ok? Il y a un contrat de bail à ferme, etc. que nous parlerons tout à l'heure comme ça. Donc, il y a 4 conditions et qui primordiales suivant la loi qui permettent que un contrat de bail à loyer lui-même ni suspend ou bien un bon terme juridique là c'est résiliation donc qui est capable de résilier contrat si là donc qui ça li premier bagage là c'est le non paiement du contrat de bail par exemple et aussi il y a un contrat avec un propriétaire ou bien un mandataire donc suivant ça qui se dit là et puis les dates échéances arrivées et puis au moment touché on a difficulté pour payer ou du moins dépendamment de convention de ça qui t'est dit dans le document que tu as signé qui c'est contrat qui t'est dit que tu as dû payer au fond bail à loyer pour 2 ans par exemple mais au gagné pour payer par mois mais quantité comme que au même mois payé si par exemple ou t'as fait un contrat de bail à loyer pour 2 ans pour $15,000 et puis par mois on connaît on bail $150 donc c'est arrivé non certains moments que tu es dans l'incapacité de payer alors donc incapacité ça c'est une cause donc pour que et contrat que tu gagné avec propriétaire là les mêmes ni arrivé à terme donc et dans cas ça yo c'est des conditions de résiliation de plein droit
OK? De plein droit, il y a pas d'autre chose à faire, il n'y a pas de procédure pour dire que tu vas pas accepter parce que et la loi reconnaît ça si que tu signé un contrat pour payer ou obligé de payer. Ça, c'est une obligation que vous-même vous gagnez en tant que locataire. En deuxième position, nous gagnons et la détérioration grave du bien loué. Quand on a parlé de détérioration, donc c'est quand vous mettez donc espace que vous louez, maison que vous louez ou louez en mauvais état. Parce que la loi haïtienne, Et surtout sous camarade question... Gerbens, nous pas autorité non, parce Et que faut que place à inviter. effectivement, surtout sous question bail à loyer, là, louer une maison, donc la loi faut comprendre que vous devez garder maison ça en tant qu'un bon père de famille. Alors si tu arrives à ne pas gérer cette maison de cette manière, donc c'est déjà une cause de résiliation de contrat. Troisièmement, bien rapide, nous gagnons le non-respect des obligations contractuelles. Donc, par exemple, en d'un contrat quotidien, il y a des clauses, gagner des conditions que nous-mêmes nous disons, nous mettons nous d'accord sous les. On est d'accord parce que le contrat, c'est un accord de volonté entre deux personnes. En fait, si vous-même vous avez signé un contrat, cela dit que vous avez joué une entente avec propriétaire là, donc vous avez d'accord sur ça. Donc, si que arrivé à un certain moment que ça t'est dit en un document, les conventions, ou même on pas arriver à respecter yo, alors c'est des causes de résiliation de contrat de bail. Et en fin de compte, et pour question résiliation, gagner ça relève la résiliation par consentement mutuel. La résiliation par consentement mutuel. Donc, ça peut arriver, ou même en tant que locataire, ou gagner l'autre bagage que vous pouvez le faire, c'est voter un contrat avec le propriétaire là pour te passer 1 an, 2 ans, 3 ans dans l'appartement. Et puis, arriver à un certain moment que tu ne peux pas rester pour en cause majeure, on paraît que nous pas connaît et puis ou rive joindre propriétaire là ou fait exposition ou dit voilà mais qui raison et qui fait que ou même on pas carité ou essayer de joindre une entente avec et propriétaire là nous parler de la résiliation par consentement mutuel. Donc ce sont ces conditions donc au capable de parler de suspension du contrat de bail à loyer. Donc c'est d'abord le non-paiement du contrat de bail. OK? Donc cela dit que l'effort de obligation, le contrat fort des obligations, première obligation gain, c'est payer et appartement que vous même ou jouir. OK? Maison ou jouir, espace que vous même ou jouir, ou gain obligation pour payer. Immédiatement que vous trouvez dans l'incapacité pour payer, alors ou yo ka suspendre contrat. Merci beaucoup, c'était et donc les conditions nécessaires de suspension de contrat de bail à loyer. Merci camarade Gerbens. Eh bien, comme nous tous connaissons là, et nous tous connaissons déjà, émission à qui des droits sont émission à caractère juridique qui est là pour informer toute une population. Cela dit quoi? Eh bien, en droit, on dit souvent, tout fait avancer doit être prouvé. Tout fait avancer doit être prouvé. Eh bien, c'est ce point ça après-midi qui fait nous venir avec invité nous qui parle dire nous qui ça la loi dit en matière loyer. Eh bien, avant nous faire place à inviter, on a pris un petit pause tout court. On va tourner pour cette émission. Comme je l'avais annoncé, eh bien, qu'on va faire place avec invité nous qui c'est Maître James Gentil qui parle dire nous qui ça la loi dit en matière de loyer dans le pays d'Haïti. Eh bien, avant de faire place avec invité nous, on a fait un petit rappel pour si là qui fait je non ou du moins pour si là qui t'a suivre qui pas prêter attention avec ça. Dans un premier temps, et nous t'a parlé de louage, qui ça louage dans lui-même. Après ça, nous t'ai parlé de qui monde qui est capable de contracter en matière de loyer. Qui est-ce qui est capable de contracter en matière de loyer, à part de propriétaires et locataires. Après ça, nous t'ai venu faire place avec camarade nous Gerbens juré qui t'a parlé nos conditions qui pourraient réunir pour nous parler de suspension du contrat de loyer. Eh bien, encore une fois, camarade James, bonsoir. Encore une fois, moi, saluer tout le panel là et que
Merci pour l'introduction ça et que Avant tout, n'a pas le temps pour faire un petit exposé très rapide sur qui ça la loi dit en matière de loyer en Haïti et puis le temps question va venir. Merci camarade. OK. Merci. Donc brièvement, on a avancé pour nous dire que un contrat de loyer, c'est un contrat même avec tout l'autre contrat qui respectait les conditions de validité normalement, mais à la seule différence qui gagnait des lois spéciaux propres à lui-même. Un contrat de loyer, j'ai encore défini là, c'est un contrat qui crée des obligations. Lorsqu'on dit obligation, bon côté preneur là, obligation bon côté bailleur là. Maintenant, lorsque nous dit obligation ça yo défini par article 1490, il dit que bailleur là, alors c'est mon les propriétaires là, c'est lui-même qui met maison, qui obligation, la loi dit le gagne. Dans l'article 1490 Code civil, la loi dit que il y a obligation, premièrement, pour que les bien préparer maison, deuxièmement, il y a obligation pour le bail maison, et troisièmement, il y a obligation pour le faire monde qui dans maison jouir paisiblement. Alors, je pense que ça paraît clair parce que faire mon jouir paisiblement veut dire que pas quitter lui-même en soi pour le troubler mon en jouissance li. Nous parlons ça puis devant dans quelques clauses qui prohibent dans question contrat. Et deuxièmement, preneur là lui-même, il gain obligation par tout dans article 1499 Code civil qui s'apprenait à gain comme obligation, il gain obligation pour le jouir car là un bon père de famille. Et deuxième obligation, les gagnants pour le payer prix loyer normalement. Mais la loi pas dit pièce côté que loyer c'est un contrat qui prépayé lié comme quoi avant que ou entrer ou doit payer parce que la loi dit que ou capable payer pendant entrer ou capable payer le tout l'on fini. Dans l'article 1493, elle a parlé de détérioration, même avec maître juré so dit là et que la loi dit que si que moun nan te gen tan payer et si moun nan pas de gen tan payer, cela veut dire c'est une possibilité que loyer a li gen doit fait normalement sans que ou poko payer ou encore ou payer après. Maintenant, il y a une différence entre contrat de loyer. Contrat de loyer, il est capable de faire de manière verbale, genre Grévy Vilsain so dit là, capable de faire de manière écrite. De manière verbale, veut dire que c'est de bouche à l'oreille. Pas gagne un papier qui écrit pour ça. Pas gagne qui dit. Mais quand gagne un papier qui écrit tout, par contre, l'irrité toujours un contrat verbal. C'est ça pour moun yo comprendre. Fait un papier côté que ou mettez ensemble de prérogatives ou encore ensemble de clauses qui régit contrat, pas veut dire que c'est un contrat écrit lié. La loi dit que un contrat écrit c'est lorsque li gen bagay sa yo qui respecté. Premièrement, c'est lorsque li gen qui le moun nan a commencé jouissance là, qui écrit. Deuxièmement, c'est qui le moun nan a fini jouissance là. Troisièmement, combien cob moun nan là. Une fois que ou t'a fait un contrat de loyer ou écrit un papier, dès qu'un document de 10 combien pages même, il a toujours été dans le cadre d'un contrat verbal moyennant que notion ça yo pas écrit dans papier. Et à l'inverse, un contrat écrit, c'est un contrat qui a 3 éléments fondamentaux ça yo. Donc nous passer nous clair sur ça parce que il y a des conséquences qui pral gagner lorsque le contrat est fait verbal. Même Jean et camarade Grévy dit ça, il toujours conseille au monde faire un contrat écrit, oui, c'est bien, mais et pas seulement un conseil, il était capable parce que il y a des conséquences qui pral. Les premières conséquences qui pral c'est que pendant un contrat verbal avec monde ça côté qu'on pas entendre prière pas clairement écrit, date de commencement et date de fin jouissance là et que monde a décidé vendre propriété a, OK, yon l'autre monde acheter moun sa qui vient acheter là, li ka mettre dehors ipso facto. Donc ou pas gen une date vraiment pour Brésil parce que c'était pas de date qui était écrit. Ça est première conséquence li capable gagner. Deuxième conséquence li capable gagner, moun nan to li même à n'importe quel moment li ka paraître et que pour que li mette dehors vrai propriétaire là et que par simple congé de location selon cassation 29 mai 1906. Okay. Après ça, pour clause contrat nous capables d'y gagne 3 types de clauses. Gagne une clause qui est obligatoire dans le contrat. Jean que me saute commencer dire là. Premièrement, loi fait un contrat de loyer, gagne
pour gen bagay ou pas capable mettre yo relé ça aux clause obligatoire, gen bagay ou ka mettre délibérément, c'est clause facultative, la loi bail prérogative pour ça, et troisièmement gen bagay qui prohibé que ou pas ka mettre. Si nous aller pour clause obligatoire yo, nous capable dire que dans un contrat de loyer li obligatoire pour que ou mettez prix loyer. Nous allons retourner sur question prix loyer tout à l'heure. Pas de problème. Mais dans le cas contraire, dans le cas contraire, il y a un contrat qui est rédigé entre propriétaire et locataire et puis priant par clair. Du moins, parce qu'on se dit, automatiquement pour le contrat écrit, dans un premier temps, il faut gagner date. On a commencé, date li fini, puis le prix de loyer. Dans le cas contraire, tu as manqué une élément ça. Il a toujours été dans le cadre d'un contrat verbal. Un contrat verbal. Mais est-ce que parce que normalement, on a parlé de contrat verbal, nous voyons que deux témoins tout, ils entrent dans le cadre où fait contrat verbal. On dit que m'a fait un deal ensemble avec camarade Grévy et puis ou même ensemble avec juré, là nous là comme témoin. Oui, il a toujours été un contrat verbal. Est-ce que ça suffit pour nous aller dans le tribunal? Bon, oui. Pour qui ça? Parce que, contrairement avec tendance populaire là, moun a toujours pensé que contrat verbal là, c'est lorsque pas gain qui écrit. Donc, nous voulons faire moun yo comprendre tout capable gain qui écrit, mais toujours été dans le cadre contrat verbal. Parce que, premièrement, prix a pas défini, et puis, date là pas défini. Ok. Maintenant, dans la question contrat verbal, qui ça qui pral aider moun à faire une action en justice ou autre? C'est pour la question de témoins. J'en parler, nous parlons pour nous venir sur ça encore dans quelques principes. Et que nous avons parlé de clause obligatoire. Nous dit que non contrat de loyer, il est obligatoire pour que le prix a écrit. Deuxièmement, il est obligatoire pour que date là écrit, date de commencement et date de fin de jouissance là. Troisièmement, il est obligatoire pour que ou décrit ça va louer. OK. Combien de pièces qu'a lié et tout ça. Donc après ça, quatrièmement, l'important pour que ou écrit adresse qu'a là normalement côté le situé. Cinquièmement, l'important pour écrire non seulement pour écrire à qui destination loyer ça fait, parce que nous connaissons que ou capable louer kaila pour que ou capable habiter ou même capable louer pour faire business ou capable louer pour faire autre chose. Donc destination, alors la loi elle est sa destination, faut qu'on dit clairement dans contrat moins louer kaila ça pour mon habiter ou encore pour mon faire business. Sous point ça camarade et gentil. Tout dernièrement, on a suivi que yon moun yo loué en caille, mais c'est pour le habiter. Effectivement, dans la clause qui est insérée en tant contrat, il dit que yo loué moun en caille ça pour les habiter comme maison habitante. Et puis devant, moun nan été un petit espace et puis il ouvert un business là. Est-ce que là ça a cause suspension contrat de loyer? Voilà, et me pense que camarade juré saute. Effectivement, je suis cité tout à l'heure là. Voilà. Destination, une fois que destination, parce que lorsque camarade juré dit, lorsqu'on pas respecter clause contrat, c'est tout ça on voulait parler. Respecter clause là, voulait dire que moins louer espace là pour m'habiter. Bah oui. Une fois que moins vinn gain tendance pour que moins faire business là-dedans, on capable reouais ça encore avec propriétaire là, même pas qu'à lever de bon gré et que moins décider faire business moins là-dedans normalement. Est-ce que la loi haïtienne connaît ça? Question de je peux dire sous-louage. Comme sous une maison ou sous-louer là qu'on l'autre. Oui, nous pourrons parler de ça encore. Nous pourrons parler de ça. Donc, mais faut nous essayer à aller plus rapide parce que faut exposer à finir. OK, nous allons finir avec exposer à là, nous allons parler de clause obligatoire et puis clause facultative, c'est ça que la loi permet que vous capable de définir avec mon. Par exemple, la loi capable de définir, la loi dit que vous capable ou même propriétaire là avec locataire là, nous capable de définir est-ce qu'on capable louer là ou bientôt ou pas est-ce qu'on sous-louer ou bien pas sous-louer. Si propriétaire là tout parce que il y a droit ça doit il y aurait sa cession est-ce qu'on a cédé et contrat ou encore est-ce qu'on a fait sous location. Maintenant une fois que propriétaire là il pas interdit ça ou capable faire le normal, mais si dans contrat propriétaire là lui-même il dit pas d'accord que ou t'a sous-loué ou encore ou t'a cédé, ça qui va venir passer c'est que ou même ou pas faire ça. Mais grand bagaille et souvent entendu dire nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Cela dit quoi?
on se dit que la loi haïtienne connaît que un monde qui a soulé une maison. Oui, oui. Mais qu'on a là on dit entre en dans accord qui était gagné entre le propriétaire et le locataire. Propriétaire l'en dit que il n'est pas d'accord, locataire l'en soulé maison. Mais locataire l'en lui-même il choisit faire. OK. On dit il fait en dehors des normes qui étaient gagnées entre lui-même et le propriétaire. Mais qui ça la loi haïtienne dit? Est-ce que automatiquement ça ca suspendre contrat? Effectivement. Parce que il n'est pas fait en dehors de la loi. La loi est une pour tous. Il fait en dehors de la loi. Il n'y en a pas pour essayer de comprendre tout. Le consentement dans le contrat, c'est la loi. Effectivement, des deux parties. C'est ce que j'allais dire. Article 1488 l'a dit, le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à une autre personne, si cette faculté ne lui est pas interdite. Effectivement, voilà. Donc, une fois que c'est ce que pas j'allais dire interdit, pour vous. maintenant, pour me finir avec l'exposé, je vais dire que il y a une clause qui prohibe tout, parce que vous pas qu'à signer un contrat avec un monde pour que vous dit mon bon, moi signer un contrat ça avec vous et pendant 6 mois ça va bon temps et puis pendant l'autre temps va bon temps montant. Pour qui ça? Parce que il y a une loi qui interdit augmentation de loyer. OK. Donc ce sont des clauses prohibées qu'on pas qu'à faire. Oui, et quelques principes brièvement, quelques principes qui gagnent dans la question de loyer que nous toujours souvent ignoré. Principe du non meublement. Par exemple, pour louer un caille, une fois que vous pas mettez ou louer caille là pour habiter ou louer meubler. Qui est dit vous devez gagner côté ou pas quitter espace là vide comme quoi chaque jour venir pendant période de temps où on y rentrer et puis ou sortir et pour quitter caille moun comme ça moun capable normalement c'est faire résilier bail là. Deuxième principe là c'est alors tout ça me dit là c'est pas moi qui dit c'est la loi dans article 1523 qui dit ça et que principe de réparation occasionné par vestuité. C'est un principe qui dit que si toutefois que moins dans cas là et puis il y a un cas de force majeure qui passé ou encore il y a un bagage dans cas là peut-être porte là c'est fini ou bien lavabo c'est fini donc c'est pas moi qui gagne pour me réparer c'est propriétaire là qui gagne pour réparer mais par contre si toutefois que c'est moi même dans négligence ou bien dans imprudence qui crase c'est à moi même pour me réparer. Et troisièmement il y a ça le principe de tacite reconduction parce que la loi dit que une fois que moun a jouer loyer algon date pour le fini non contrat écrit une fois que moun li date la passe elle continue dans cas là sans que pas gen moun qui fait opposition avec ça c'est tacite reconduction normalement pas ka vinn di moun nan ou pas renouveler encore sous aucune forme. Merci camarade gentil maître James gentil et pour exposer en fait on passe directement dans la phase question et normalement tout au long de l'exposé là ou évoquer que le code civil haïtien. Moi-même, question par moi, c'est qui ça lié. À part du code civil haïtien, est-ce que pas gagné d'autres lois? Est-ce que pas gagné d'autres lois qui régissent, qui parlaient de question de loyer en Haïti? Parce que normalement, on a regardé les sources du droit, gagné la constitution et les normes internationaux, décrets entre autres. Est-ce que pas gagné l'autre loi qui régit, c'est ce qu'on appelle loyer en Haïti? Effectivement. Non seulement nous gagnons un code civil là qui régit question loyer en Haïti, mais nous gagnons des lois qui mettaient précision dans le cadre de loyer. Nous gagnons loi 14 septembre 1947 là qui interdit augmentation de loyer. Nous gagnons loi 19 mai 1948, nous gagnons loi 8 septembre 1948 et dernière loi en date qui régit question loyer, malheureusement, ça t'a dû soulever et en fait conscience tout le monde qui dans question la justice, monde qui dans question droit pour que nous ta ouais que dernière loi qui régit question de loyer en Haïti, on est en 2023, li daté 19 juillet 1961. Donc 19 juillet 1961. Donc c'est ensemble de lois ça qui régit question loyer en Haïti. Oui, merci. Deuxième question, avant de faire place avec l'autre confrère. Souvent, moun yo toujours tendé à parler de congé de location. Mais yo pas jamais connait qui ça lié parce que même parfois qu'on a tendance à des bagages mauvais gérer yo et on connait que comme ça mettre Kailan on ka gain 2-3 années la donne depuis à payer et puis un bonjour a dit pendant contrat on pas le prendre fin propriétaire là décider
méthode de on a dit pas plouer ensemble avec vous. Ça fait un ou du moins li vini li dit que la pour augmenter loyer en soi. Bon là on saute évoquer une loi qui parlait de ça augmentation de loyer et ou du moins dit que doit dire que les besoin faire réparation etc. pour mon quitter Kyle. Qui ça qui congé de location? Et qui loi qui parlait de congé de location en Haïti? Voilà. Pour question congé de location, mais qui ça le dit? Normalement, c'est ça fait l'important dans question clause obligatoire, moi été dit que l'important pour nous connaître destination loyer. Est-ce que c'est pour mon habiter normalement ou bien est-ce que c'est pour mon li fait entreprise li normalement? La loi dit que une fois que mon loué là pour li habiter lui-même ou pas arrêter comme ça un bon matin pour dire que ou pas louer le cas là. D'abord nous avons parlé sur question augmentation de loyer qui prohibé normalement qui interdit par la loi, mais ou pas arrêter un bon matin comme ça pour dire que ou pas louer mon cas là. Dans cas ça mon cas demander congé de location. Parler de congé de location, c'est loi qui 19 mai 1948. C'est lui-même qui parlait de question de congé de location. Qui ça dit? Il dit si que mon c'est pour habiter dans cas là ou vient faire ça, mon a demandé un congé de location qui varie de 2 ans à 4 ans. Mais si toutefois tout c'est pour entreprise mon a gagné le cas là loué c'est pas à des fins résidentielles, donc mon a gagné accès pour demander congé de location de 2 ans à 5 ans. De 3 ans. De 3 ans à 5 ans. Oui, mais congé de location, c'est qui ça lié? Congé de location, c'est congé de location, c'est le jargon juridique qui ça lié. Qui ça lié, c'est ensemble de temps mon a disposé avant de quitter maison. Qui dit mon nan ka là, li loué ka là, t'a doué en supposer que il t'a doué fini on dit 10 juillet comme ça, un exemple, et que 10 juillet arrivé ou dit mon nan bon de toute façon moins pas loué encore sans que préalablement ou pas de balion préavis pour annoncer ça, bien que la loi tout les des fois nous pas toujours été dans norme yo. Et que nous peut-être par contre si n'a pas pour nous parler de ça après bon on essaie de parler de congé de location maintenant on a parlé de ça. La loi dit que ou pas arrêter comme ça pour dire mon nan ou pas louer encore qu'on a mon nan lui-même ou qu'elle font action par devant tribunal et que mon a demandé congé de location qui veut dire mon nan la pas gain appréciation tribunal là a octroyé mon nan de 2 ans à 4 ans pour le rester dans cas là pour le pas quitter cas là pour moyen que l'a toujours payé. OK. On dit pour mon nan rester dans cas là sous prétexte li demander congé de location. Oui. Est-ce que pendant 2 ans ça l'a continuer payer 2 ans moyen que le payer. OK. Il dit jusqu'à ce que 2 ans fini laisse ça li quitter espace. Oui. Eh bien intéressant. En fait ouais, c'est question très intéressante, très importante également pour auditoire là. Donc question que moi-même on pourrait le poser parce que tout à l'heure on t'a parlé de contrat de bail à loyer qui pas trop différent de contrat de manière générale sauf que il est régi par des lois spéciales. Donc nous d'accord sur ça. Donc même on s'est cité tout à l'heure là. Donc moi-même loi qui intéresse moi c'est la loi du 19 juillet 1961 et édictant et des mesures de protection en faveur des économiquement faibles quant au coût de loyer. Est-ce que à travers loi ça, il pas t'a dit que en tant que propriétaire que moi-même gagner un tarif que me pas arriver en tant que propriétaire pour me dire que m'a loué donc un appartement ou bien une maison que moi-même moi gagner. Donc tarif ça qui est-ce qui doit ba moi ici gagner vraiment? Est-ce que c'est l'État ou du moins c'est on l'autre bagaille etc. suivant qui ça même. OK. Moi c'est une question qui est vraiment intéressante que la population a appris même qu'on réponse là qui ça lit. C'est que la loi dit que lorsque moi gain cas là, me pas lever un bon matin comme ça pour me dire que moi décider louer cas moins pour tant cob ou bien pour tant cob. Il y a une procédure qui tracée pour ça. Qui sa procédure là? Il dit que premièrement ou doit aller dans la mairie pour que ou capable payer et impôt locatif ou normalement et valeur impôt locatif là c'est la mairie qui a déterminé combien cop kay ça capable louer. OK? C'est lui-même qui a déterminé combien cop kay ça a louer. Il y a une visiter toute bagage. Il y a une visiter toute bagage. Est-ce que bagage ça fait? Voilà, oui, c'est là pensée débat ta doit intéressant. Effectivement parce que le n'a regardé bon par exemple en pile nous qui sur plateau là nous et soit que nous gagnons et propriétaire ou bien locataire ou bien nous gagnons famille nous on comprend qui va nous gérer qui va nous mandat pour nous bail. Est-ce que nous qu'on retrouver nos agents de situation ça yo
Parce que en tant que propriétaire, nous souvent gagnons un ego qui bat nous. Quand moi, c'est pour moi, c'est moi pour fixer prime. Et généralement, c'est ça que nous faisons en Haïti. Alors, je vais conclure avec une question pour me dire que non seulement ou qu'a choisi pendant ou payer alors qu'a gagne combien nombre d'années ou payer là et puis un bon jour ou même qui locataire là ou décider lever ou aller dans la mairie ou aller derrière déclaration impôt et locatif là une fois que yo baoul ou qu'a suspendre payer là quantité tu doit payer là par rapport avec ça et la loi dit que chaque année ou gain pour passer ou diminuer de 25%. Et si toutefois que propriétaire là pas d'accord, c'est droit pour le pas d'accord, il est capable de constituer un comité avec la mairie que la loi après un ingénieur dans le ministère des travaux publics normalement avec la mairie pour évaluer maison. Là on fin évaluer maison ou à louer pour à 1% de valeur vénale. Donc pour pas passer outre de ça. Mais maître gentil, pendant ce même point ça excusez-moi camarade Vincent avant de poser question et nous t'a parlé de propriétaire qu'on a décidé et m'a donné prix pour caillou. Ce même point ça, nous on a suivre il y a un pile propriétaire cap pour les maisons yo exige que pour locataire yo payer en dollars américains. Est-ce que la loi reconnaît ça? Donc en aucune manière la loi j'aime te dire là il pas dit que maintenant qui devise on monde doit louer caille ou bien pas doit louer caille. Il pas dit tout à quel moment de la durée est-ce que son contrat doit prépayer ou bien post payer ou autre. Mais la seule chose nous connaît que nous en Haïti, il y a des lois sur question économie, sur question échange en Haïti qui régit question achat-vente ou encore loyer ou encore et tout ça bien pour faire dans la vie courante échange même. Donc une fois que la loi interdit que c'est dollars pour qui fait on série de transactions en Haïti, il tout respecté automatiquement pour loyer. Mais si la loi pas interdit, si l'État ou bien la loi pas interdit, donc on pense que les bénéfices. Mais ça veut dire propriétaire toujours sur ça là et gon expression latine qui dit que nous la prenons signer léger nous le criminel signer léger pas de crime sans loi pas de peine pas de peine sans loi effectivement bon camarade Vincent donc ça t'a posé une question normalement la question nous c'est pour public là parce qu'à pile fois nous connaissons question déjà donc nous connaissons réponse question déjà c'est pour public en travail là exactement donc et il y en a pas qui ba problème c'est délai pas oublier que mon on dit que il y a 1 an il y a un mois ou bien il gagne 2 ans, il gagne 2 mois. Parce que on pas qu'à mettre le dehors une fois que il fini, ballon titan, ballon délai. Bon, personnellement le vini, parfois même on dit ça donc avec qui article code jeune so dit. Normalement, on essaie de répondre question ça pour public là. Est-ce que moun ça un délai vraiment si moun a passé 3 ans, il gagne 3 mois ou bien 1 an, il gagne mois? Non. Li pas gagne délai. La loi pas fait mention dans aucun article pour le dire que y a un monde qui passe un nombre de temps non cas mais combien de temps on capable jouer comme privilège. OK, il pas gain. Mais maintenant, qui ça la loi déterminé, il y aurait le préavis, c'est lorsque ou louer moun nan kay la, par exemple, moun nan about en mois de décembre ou même pour une raison que ou clairement ka défini, c'est pour une raison pour simple volonté ou non, une raison clairement ka défini. Excusez, il y a toujours prend question réparation ça ou toujours comme excuse. Mais en fait, une bagaille pour nous attirer attention publique là tout, c'est que valeur moun nan te loué kay la une fois que le mettons monde dehors là-dedans ou encore monde nan quitté et qu'à là normalement monde qui pral venir pas gain droit payer plus c'est même quantité comme là c'est ça la loi dit là n'a pas les deux ça la loi dit mais on qu'est-ce qu'a qui l'état qu'a voyager sur ça donc qui monde qui dans voilà mais là encore sur l'autre débat parce que ça fait débat vraiment excusez-moi et moi j'ai 11 ans même qui t'a habité dans un caille femme caille t'a fini 30 avril 29 avril mais Kyle là vient rappeler que gata mandé Kyle là fait le bac même camper non la camper 30 avril il gata mandé il même dit il gata gagne l'autre monde qui était Kyle monsieur non mais quand ça arrive souvent bon c'est une mission à qui de droit c'est pour le faire voir ça que sans voir yo river côté de river voilà c'est pour le faire loi yo norme yo qui était muette qui pas appliqué tout est appliqué bon c'est excellent alors on conclure avec question camarade là pour question de là donc on va dire que la loi reconnaît les comme étant préavis une fois que mon t'a supposé arriver dans date d'échéance là qui t'a en mois de décembre donc il est capable d'utiliser de 3 mois à 6 mois pour annoncer mon que il pas qu'à renouveler le cas là pour des raisons que l'a clairement définies.
Dans le cas contraire. Dans le cas contraire, mon a demandé congé de location. OK. Et on essaie plus clair. Qui ça préavis en droit? Préavis, c'est un avertissement au bail moun son mise à la connaissance. C'est comme quoi que ou dit moun ou bail moun on lettre explicative pour dire que moins pas kalo kaela encore, moins ou nan kaela ou ta doit finir tel a fini quitter kaela pour moi ou pas arrêter parce que même gen mi ça qui écrasé moi pour le réparer ou encore moi gen famille moi qui absolument à l'étranger ou encore pas gen l'autre côté c'est kaela m'a ba pour habiter donc ou va quitter kaela pour moi pas kalo li qui dit ou dit mon nan ça 6 mois ou encore 3 mois à l'avance de manière à ce que pour mon capable faire préparation lui-même pour le laisser la maison. Et sous même question ça, sous même sujet ça, d'ailleurs me poser une question sur question délai également et c'est tout à l'heure où tu mettais accent sur fin contrat par exemple sur au louer donc appartement ou doit dire à qui fin que au louer est-ce que c'est pour habitation ou du moins à des fins de commerce. Donc et dans loi 8 septembre 1948 là donc qui parlait de question délai. Donc on croit que mon appli dernièrement que yo dit délai qui accordé donc c'est vrai que pas gain délai d'un côté pour OK pas gain délai d'un côté pour monde qui louer un appartement à des fins d'habitation mais si c'est à des fins de commerce donc gon minimum de temps ou obligé by moun ça pour que lui-même il est capable et délaisser que maison que lui-même il était loué dans là. Oui, merci pour rappel là. OK 30 secondes pour une fois que mon c'est à des fins de commerce ou encore c'est à des fins et c'est pas à des fins résidentielles donc moun ça au gain 3 ans pour annoncer ça. Effectivement. Ou gain 3 ans pour annoncer mon que ou connaît mon et ça fait contrat ça pas fait sur longueur d'une année. OK? Donc ou gain temps gagner 3 ans pour dire mon ou ta doué laisser espace là telle année là obligé laisser de toute manière parce que me pas renouveler contrat même pour qui raison mais c'est 3 l'année avant ou de merci maître gentil en fait nous gagnons l'autre partie dans émission là si moun yo pas gain chance tandil bon émission en tout cas non mais nous bien maître gentil et nous remercions pour invitation pour tout petit parler ça au petit bad bouche ça que sur sacré les loyers bon malheureusement nous pas gain temps son sujet qu'à parler là pendant toute reste nuit là mais avant nous terminer maître gentil en quelques mots qui conseils qui recommandations tu es capable de faire avec les autorités compétentes les propriétaires les locataires. Bon moi je pense que yo doit pencher plus sur question loyer parce que ça vient comme étant une activité transversale à cause normalement de l'insécurité, exode rural, vient fait que tout le monde vient gonfler dans des zones côté que c'est yo en position pour que yo capable dans loyer normalement. Donc je pense que yon loi qui date de 1961 gon bonne réalité d'aujourd'hui, li pas traîner derrière. Donc yo ta doit font passer main sur lui, ça c'est une. Deuxièmement et que pour mairie yo même yo fait des travaux d'inspection et yo mettez à la connaissance de locataires ou propriétaires yo prix normalement loyer ta de fait parce que pour une simple bonne raison on n'a pas qu'à lever pour le dire que mais combien donc je pense que yo doit plus pencher sur ça parce que ça c'est un élément transversal lié dans la réalité nous d'aujourd'hui. Merci James Gentil et madame messieurs c'était avec nous James Gentil qui c'est juriste et puis ADM en collectivité territoriale. Côté jeudi on t'a parlé de qui ça la loi dit, qui ça la loi haïtienne dit sur les loyers. Eh bien, nous arrivons dans un moment pour nous faire place avec camarade nous Gerbens juré qui pourra dire nous salpoter pour nous comme adage de la semaine. Eh bien, avant nous faire place avec camarade nous, on prend un petit pause tout court, on tourne pour suite émission. Mesdames, messieurs, pour si là qui fait brancher, je dis on t'a parlé des affaires loyers en Haïti. Autrement dit, que dit la loi haïtienne sur les loyers? Dans un premier temps, nous t'ai parlé de qui ça louage loyer. Ensuite, nous t'ai parlé qui partie qui est capable de contracter en matière de loyer. Et puis, nous t'ai parlé tout de suspension de loyer.
et puis nous avons gagné invité nous James Gentil qui était élargi cadre ensemble avec nous t'ai dit en pile bagaille. Eh bien, c'est moment pour nous faire place avec notre camarade Gerben Juré qui va dire nous saluer pour nous comme l'adage de la semaine. Camarade, encore une fois, vous avez la parole. Merci beaucoup, camarade Stevenson. C'est période que nous pas qu'à rater dans l'émission Tout à fait. Et donc, adage ou bien maxime latine que nous-mêmes nous gagnons pour semaine-ci là, c'est ubilex non discit, ubilex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Ubilex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Donc c'est une maxime latine, en locution latine que vous utilisé dans le droit pour dire que là où la loi ne fait pas de distinction, nous ne devons pas faire de distinction. Donc en matière de droit pénal, nous sommes capables de parler de l'interprétation stricte de la loi. Comme quoi, depuis la loi pas fait distinction, ou même en tant que juge, ou pas un droit pour interpréter ça, la loi lui-même n'est pas mettée. Donc c'est dit et exactement et ça qui écrit dans le texte de loi. OK? Donc qui dit ubilex non distinguit nec nos distinguere debemus. Donc on monde qui là pour faire interprétation de ça la loi dit gagner et dans le cadre d'interprétation des lois pénales, donc il n'est pas bon, il n'est pas possible. Excusez-moi camarade, nous devons faire un petit commentaire sur adage là je dis. Est-ce que adage ça pas en désaccord avec ce qu'on appelle la jurisprudence? Et quelle jurisprudence? La jurisprudence haïtienne. Et bon, quand on parle de la jurisprudence haïtienne, donc faudrait-il que nous connaissions de qui jurisprudence que on va parler, parce que dans le cadre et ça et Maxime dans lui-même il dit comme traduction française il dit que t'es puis pas gagner une distinction qui est faite dans la loi ou pas gain droit pour interpréter comme ça. Nous gagnons un principe de droit pénal qui dit nous ça exactement. Donc l'interprétation de la loi pénale est stricte. Donc c'est dans le cadre de ça que Maxime ça lui-même il joue une force. Eh bien, merci camarade. Et camarade Vilsen, par contre, tu n'as pas ajouté ton bagage. Non, tout bagage, ok, parce que lui a déjà arrivé sur nous là, il a fait nous, c'est le bon moment là, donc nous avons terminé. Eh bien, madame, monsieur, c'était avec nous comme invité aujourd'hui, maître James Gentil, qui était venu parler avec nous sur question de loyer en Haïti. Il était dit un peu le bagage, et pour si là, pas de temps suivre l'émission ça en direct, eh bien, nous avons toujours monté soit sur page Facebook, Acquis des droits, ou du moins, Bange FM, nous avons toujours une opportunité pour nous suivre l'émission si là. Eh bien, nous avons rendez-vous pour mercredi prochain pour l'autre émission. Jeudi, nous avons un sujet pour traiter mercredi prochain. Même pensez, pendant ce maintenant, nous avons à travers affiche, à travers une communauté nous créer nous les communauté acquis de droit. Pour si là qui veulent rejoindre une communauté ça, soit pour faire un commentaire, soit pour faire des propositions, eh bien, nous sommes capables de contacter nous soit dans le numéro 49 34 92 77. Je répète, 49 34 92 77 ou du moins 38 82 07 49. Eh bien, nous sommes contents ensemble avec vous pour te suivre l'émission si là ça nous pour te si belle émission ça pour qu'on t'a parlé de loyer. Eh bien, je dis bonsoir camarade Vilsen, bonsoir camarade Gentil, bonsoir camarade et Gerben Juré, bonsoir camarade Demarat qui s'est mis en notre nom. Bonsoir avec coordonnateur nous ou Gino Chéri. On se donne rendez-vous pour mercredi prochain.